Quoi? Attends, il y a Toby qui m'attaque. Salut les gens. Alors aujourd'hui, il y a eu un changement d'heure, comme vous avez peut-être pu le constater, ou pour ceux qui dorment encore, vous le constatez pas encore. Donc on a choisi de faire un horaire médian entre le 11h d'hier et le 11h d'aujourd'hui. Il est 10h30 hier et il est 11h30 aujourd'hui. Donc il est 11h en moyenne. Bon, c'est aussi une grosse excuse pour dire que Animal Crossing est tellement chronophage que je fais ah putain, il est 11h30. Donc, aujourd'hui, une petite chronique sympa quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Je voulais vous parler de Girls Last Tour. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, avant le grand confinement. C'est une série qui sera complète en 6 tomes, donc pour l'instant il n'y a qu'un seul volume qui est sorti. Et on va suivre les aventures dans The Girls Last Tour. On va suivre l'aventure de Yuri et Shito, qui sont deux jeunes filles, des petites filles. Genre, si elles ont 8 ans, c'est gros max, quoi. Hein. Elle est de 9, enfin, en primaire. Et en fait, elles vont errer sans but dans un monde complètement détruit et apocalyptique. Et elles vont errer dans cet univers à la découverte d'une civilisation qu'elles n'ont absolument pas connue. Et essayer de survivre aussi, parce qu'en fait, ce sont les deux dernières, a priori, survivantes de cet univers. Donc Yuri et Shito, ils vont errer sans but, donc cette plaine complètement déserte comme ça. Donc elles vont découvrir des objets qu'elles comprennent pas, elles vont essayer de manger des trucs qu'elles savent pas trop ce que c'est, mais il paraît que ça se mangeait avant, donc le poisson c'est meilleur quand c'est cuit, elles vont découvrir ça par exemple, etc. Donc c'est un peu comme si vous découvriez un univers dans lequel vous n'étiez pas du tout. On arrivait sur une planète extraterrestre, par exemple, où on voit qu'il y a eu une civilisation, on découvre des ruines T'arrêtes un peu de lécher les trucs, toi. Toupie, sa grande passion, c'est de lécher les coussins. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce chien lèche les coussins? Mais les coussins, les draps, n'importe quoi. Hein? Ça va pas bien, toi. Donc, oui, donc ce que je disais, grosse conscience. Donc c'est un peu comme si vous découvriez une civilisation extraterrestre et que vous essayez de savoir qui elle était au travers des ruines que vous rencontrez, les objets que vous rencontrez, etc. Donc c'est cet exercice que Yuri et Shito s'adonnent pendant au moins ce premier tome, parce que pour l'instant il n'y a qu'un seul volume. Il y en aura 6 en tout. D'après Wakanim, c'est un pur chef-d'œuvre. Et qui a rien à ajouter. Donc c'est Omake Manga qui nous offre la possibilité de lire ce manga. Il a eu un prix du meilleur manga SF en 2019 au Japon. Donc ça vaut vraiment le coup. Marie qui l'a lu, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de ton avis aussi? Ah oui, je suis hyper fan de ce manga. Il est très poétique. En fait, ces deux petites filles s'aperçoivent qu'il y a des armes de partout. C'est vraiment ce qui reste de cette ancienne civilisation qu'elles n'ont pas connue. C'est-à-dire des chars, ouais. Voilà. Et elles font aussi l'expérience de la violence. Pourquoi il y avait autant de violence? Et elles se rendent compte que la violence, c'est facile. Elles peuvent très vite devenir jalouses. Mais heureusement, elles n'y adhèrent pas. Et puis elles vont redécouvrir des plaisirs simples comme trouver une énorme canalisation d'eau chaude et prendre un super bain dans un paysage où tout est enneigé. Voilà, donc c'est les plaisirs simples de la vie. Oui, c'est les plaisirs simples de la vie, être dans l'eau chaude, regarder un paysage même s'il est post-apo. Voilà, moi j'ai été très touchée par ce manga, plein de poésie, plein de réflexions sur la vie, sur la violence, sur l'autodestruction des hommes. Voilà. Et sur le monde qu'on va laisser derrière nous à nos enfants. À nos enfants, et qui vont le regarder avec un regard d'incompréhension. Alors pas aussi extrême que ça, parce que notre civilisation, a priori, n'est pas prévue, encore qu'on est bien parti là, de disparaître. Mais c'est vrai que je pense qu'on est comptable de ce qu'on va laisser à nos enfants. Et moi, j'ai longtemps milité contre le nucléaire, par exemple, et s'apercevoir se dire, mais pourquoi on a fabriqué des machines dont on savait pas s'occuper de ce qu'allait en ressortir, quoi. Pourquoi on fabrique des machines en se disant, on verra, la génération d'après saura les nettoyer, saura faire en sorte que ça n'a pas d'impact. Et je pense que ça donne cette réflexion-là de qu'est-ce qu'on laisse
qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Bon, là, ils ont laissé que 2 enfants, donc, mais ils laissent ça à 2 êtres innocents, complètement naïfs. Enfin, cette naïveté d'enfant, pas une naïveté de bêtise, mais vraiment une naïveté d'incompréhension. Et comment tu veux comprendre a posteriori ces histoires de guerre, ces histoires de violence, ces histoires de... Et surtout quand on voit ce à quoi ça a mené, en fait, au final. Parce que personne n'a gagné. Tout le monde a perdu. Moi, j'avais un jeu quand j'étais petit qui s'appelait Nuclear War. C'était sur... Enfin, quand j'étais petit. Moi aussi, j'étais petit. C'était sur mon CPC 6128 ou sur un Amiga. Enfin, je sais plus sur quelle console c'était. Enfin, sur quel ordinateur. Et en fait, Nuclear War, c'était... Tu jouais à une civilisation... Enfin, tu jouais à un pays. C'était à l'époque de Thatcher, etc. Et un pays qui possédait l'arme nucléaire. Et donc, on se battait à coups d'armes les différents pays. Et à la fin, quand tu gagnais... Enfin, le pays qui gagnait, donc on le voyait, le dirigeant qui était symbolisé par une espèce de caricature du dirigeant du pays, il était sur un petit pont, toi, avec un petit drapeau de son pays, et il disait « I win, I win ». Donc il avait gagné. Sauf que derrière, c'était un paysage dévasté et complètement détruit. Mais il avait gagné. On gagnait quoi? On ne sait pas trop, mais il avait gagné. Donc, Girl Last Tour, une grosse réflexion sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et sur le fait de profiter des petits instants magiques que la vie offre aussi de temps en temps. En ce moment, c'est difficile comme période, mais on a avec Marie, avec mon fils et nos enfants, et les enfants de Marie, et notre petit chien, des moments magiques aussi en ce moment, auxquels on s'accroche et auxquels on profite à fond. Et même si je comprends quand même toujours pas pourquoi ce chien, il lèche les canapés. Pourquoi tu lèches les canapés? Pourquoi tu lèches les canapés? Mais bah, je suis pas un canapé. Voilà, profitez de vos petits animaux comme ça qui ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Profitez de vos enfants, profitez de vos parents, profitez de tout. À fond, profitez à fond. Et lisez Girls Last Tour si vous savez pas comment profiter à fond. L'avantage de ces séries en 6 volumes, c'est que c'est des séries relativement courtes qui vous engagent pas sur 20 ans, donc on aura une fin assez rapidement. Et c'est des petites séries qui font plaisir. C'est un manga qui coûte 7 euros, un peu plus de 7 euros. Donc c'est pas non plus abusif. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui pour moi tout seul. Parce que à 14h, Xavier sera lui aussi réveillé et fera sûrement une petite chronique. Même si on est dimanche. Mais nous, on travaille le dimanche maintenant. Enfin, on travaille 5 minutes par jour, donc ça va. Marie fera sa chronique à 17h. Si elle a fini tous les papiers, parce que... on était encore avec l'assistant informatique de nos PC qui ne marche pas et qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et Marc fera son coup de gueule ou son arnaque, ou peut-être, qui sait, une chronique sur un manga. On n'est pas à l'abri, à 21h, comme tous les soirs. Voilà. Merci à vous et profitez pas de ce beau temps parce qu'il n'est pas beau. Voilà. Ciao.